Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup, mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer, et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Et comme si cela ne suffisait pas, il nous a laissé des milliers de promesses dans les Écritures, des promesses qui nous remplissent d'espoir et nous assurent de sa présence constante dans nos vies. La Bible nous dit qu'il y a plus de 3000 promesses de Dieu, et chacune d'elles est un témoignage de son amour et de sa fidélité. Parmi toutes celles-ci, il y en a une qui résonne profondément dans mon cœur. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, 7, 8. Dans le livre de la Genèse, chapitre 45, versets 1 à 15, nous voyons Joseph se révéler à ses frères. Alors Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui étaient auprès de lui, et il cria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi !» Et il ne resta personne auprès de Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. Genèse 45:1. Ce passage illustre le pardon et la réconciliation. Joseph, au lieu de se venger, choisit d'embrasser ses frères. Et il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Genèse 45:14. Dieu nous offre son pardon et nous invite à pardonner. Ces promesses sont un signe de son amour et de sa fidélité. Chaque promesse est une porte ouverte vers sa grâce et sa rédemption. Frapper à ta porte, Seigneur, est un acte de foi, sachant que tu es toujours là, prêt à nous ouvrir et à nous accueillir. Tu es un Père qui nous aime au-delà de nos fautes, un Dieu qui prend soin de nous-mêmes lorsque nous nous éloignons de toi. Tu nous invites à te faire pleinement confiance, à savoir qu'à tout moment, ton amour nous accompagne et nous soutient. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22, Pierre interroge Jésus sur le pardon. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Matthieu 18, 21. Jésus répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 22.
Cette réponse révèle la miséricorde divine infinie. Frapper à la porte du Seigneur, c'est croire en son pardon illimité. Il ne se lasse jamais de nous accueillir et de nous relever. Son amour est constant, prêt à pardonner. Sans mesure et sans fin. Si jamais tu t'es demandé si tu étais spécial pour Dieu, n'hésite pas, car tu es plus que spécial. Tu es son enfant bien-aimé, et il t'aime infiniment. Si mes paroles ne te convainquent pas, je t'invite à ouvrir la Bible et à lire Isaïe 43, où Dieu nous assure: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34, Jésus dit sur la croix: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23. Cette phrase révèle l'amour de Jésus dans sa souffrance. Même face à l'injustice, il demande pardon pour ses bourreaux. Si Jésus pardonne ainsi, cela montre notre valeur pour Dieu. Chacun est précieux et aimé infiniment par son sacrifice. Cette parole de pardon prouve que nous sommes spéciaux pour Dieu. Dieu non seulement nous aime, mais il nous confie aussi des missions importantes dans cette vie. Il nous a donné des talents, des dons et une vocation particulière que nous devons accomplir. Parfois, le fardeau peut sembler lourd, mais avec son aide, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. En nous confiant à sa grâce, nous savons que même si le chemin est difficile, il ne nous abandonne jamais et nous donne la force nécessaire pour avancer. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14, Paul nous dit de revêtir la miséricorde, la bonté, l'humilité. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossenses 3:12. Ces vertus sont des forces pour nos missions divines. Dieu nous donne talent et vocation avec la grâce nécessaire. Même si le chemin est dur, sa grâce nous soutient toujours. L'amour unit ces vertus et vient de Dieu qui nous accompagne. Revêtez-vous de la charité, qui est ça, le lien de la perfection. Colossenses 14. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus,
et aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère, que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus, tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi. Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance, et t'aimant de tout mon cœur, je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi, et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant. Aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement.